Le psaume 115 nous montre quel est le vrai et parfait fondement de cette délivrance dont le cœur jouit par la foi. Ce n'est point aux fidèles que revient la louange, mais à l'Éternel, particulièrement pour sa miséricorde. Ensuite, pour sa fidélité à sa promesse. Rendons grâce à Dieu en priant ce psaume pour le don de la vie de Myriam. Psaume 115. Je crois et je parlerai. Je crois et je parlerai. Moi qui ai beaucoup souffert, moi qui ai dit dans son nom trouble, l'homme n'est qu'un mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple. Il accoupe au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, le fils de ta servante, moi, dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui. Écoutons maintenant Soubeïda Gaston, la présidente sortante de l'école. La mort n'est rien. Je suis seulement passée dans la pièce à côté. Sur ces mots, Toussaint Myriam nous dit qu'elle est passée de notre côté. Cependant, elle restera toujours parmi nous. Nous sommes profondément touchés par la nouvelle du décès de notre cher camarade. Sa disparition laisse un vide immense dans nos cœurs et dans notre communauté. Les souvenirs que nous avons partagés avec elle resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Née le 8 juillet 2006, Myriam avait toute une vie devant elle. Cependant, la vie en a décidé autrement. Pleine de promesses et d'opportunités, son sourire, sa gentillesse et sa présence bienveillante vont nous manquer terriblement. En ces moments de deuil, unissons-nous pour honorer sa mémoire et célébrer l'impact positif qu'elle a eu sur nous tous. Que son âme repose en paix et que nous puissions trouver du réconfort dans nos souvenirs partagés. Myriam, elle restera à jamais dans nos cœurs, illuminant notre chemin de sa lumière. Et maintenant, nous écoutons Dr. Youdelaine Toussaint, sa tante qui a fait tout son parcours à Regina et qui l'a encadré pendant tout son passage sur cette terre. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour honorer et nous souvenir d'une âme magnifique, notre chère Myriam. Elle nous a quittés bien trop tôt, à l'âge de 18 ans. Bien que nos cœurs soient lourds de chagrin, nous venons ensemble pour célébrer la jeune fille remarquable qu'elle était et la marque indélébile qu'elle a laissée dans nos vies. Myriam était une lumière dans notre famille, un phare de douceur et de dévouement.
Dès son jeune âge, elle irradiait une chaleur capable d'illuminer même les jours les plus sombres. Sa gentillesse était évidente dans chaque interaction. Qu'il s'agisse d'écouter un ami ou d'offrir un coup de main à quelqu'un dans le besoin. Sa capacité à faire sentir aux autres qu'il était apprécié, aimé, elle était véritablement une fille exceptionnelle. Elle abordait la vie avec un sens de but et un engagement qui dépassait son jeune âge. Que ce soit dans ses études, ses passions, Myrline donnait toujours le meilleur d'elle-même. Son dévouement n'était pas seulement envers sa propre croissance et sa famille, mais aussi envers le bien-être de ceux qu'elle chérissait. Elle était une source d'inspiration constante, nous montrant l'importance de poursuivre nos rêves tout en gardant à l'esprit les besoins des autres. Myrline avait des rêves et des aspirations qu'elle poursuivait avec une grande ferveur. Elle était animée par un sens de responsabilité et un profond désir de faire une différence dans le monde. Bien que son temps parmi nous a été court, l'impact qu'elle a eu en 18 ans a été profond. Elle nous a tant appris la valeur de la compassion, de la persévérance et de la grâce. Son absence laisse un vide qui ne pourra jamais être comblé. Et la douleur de sa perte est quelque chose que nous porterons toujours avec nous. Pourtant, dans nos chagrins, nous trouvons un réconfort dans les souvenirs que nous chérissons et dans l'héritage d'amour et de dévouement qu'elle laisse derrière elle. L'esprit de Myrline vivra dans le cœur de ceux qui l'ont connue et aimée. Un rappel de la beauté et de la lumière qu'elle a apportée dans nos vies. Alors que nous lui disons nos derniers adieux, rappelons-nous de Valérie, non seulement pour la tristesse de son départ, mais aussi pour la joie qu'elle a apportée dans nos vies. Puissions-nous honorer sa mémoire en adoptant ses qualités de gentillesse, de dévouement et d'amour, en nous efforçant de rendre le meilleur, un monde meilleur où celui qu'elle a toujours rêvé et comme elle l'aurait souhaité. Repose en paix, va ma fille. Ta lumière continuera de briller dans nos cœurs pour toujours. Merci. Demain matin, nous sommes tous et toutes attendus au parc du repos pour les funérailles où le corps sera exposé dès 8 heures et les funérailles seront chantées à 9 heures. Les élèves, vous êtes attendus ici à 7h30 pour ne pas être prises dans des embouteillages. Vous êtes attendus à 7h30. Et vous tous, vous toutes, qui, par votre manière, voulez rendre encore un hommage avec la famille, accompagner la famille, supporter la famille dans ce deuil, vous êtes attendus dès 8 heures au parc du repos où les funérailles seront chantées à 9 heures. Après le chant final, je vous invite à passer en avant pour saluer les membres de la famille, mais dans l'ordre et la discipline. Vous passez par l'allée centrale et retournez par ce côté, le côté droit. Pour moi, c'est le côté gauche, pour vous, c'est le côté droit. Vous passez dans l'allée centrale et vous retournez du côté droit pour sortir. Merci beaucoup de votre compréhension. Maintenant, je vous invite à vous lever pour chanter le chant final.
Un merci spécial à vous tous et à vous toutes qui avez fait le déplacement pour venir supporter la famille dans ce grand deuil. Un grand merci au révérend Père Cicéron, notre confrère Sept-Croix, qui, dès le premier téléphone, qui n'a pas hésité de nous dire « Oui, je serai avec vous ce soir ». Père Cicéron, merci. Merci d'avoir accepté d'apporter des paroles de réconfort à la famille. Merci pour ce que vous êtes aussi pour nous au Collège Regina Sonta. Merci aux musiciens, notamment M. Benji et M. Enoch, qui se sont sacrifiés pour être avec nous ce soir. Merci aux enseignants, aux enseignantes. Merci à toutes les responsables de discipline. Merci aux filles qui ont mimé. Vous pouvez trouver ça un peu bizarre, mais pour nous, nous sommes en train de célébrer la vie de Myrline. Elle est encore là avec nous. C'est normal de la présenter telle qu'elle a été avec nous pendant 14 ans. Et merci à tous les membres de la famille ici présents avec nous, notamment Dr. Yudlin qui a fait le déplacement. Merci à chacune de vous, mes chères filles, qui a accepté d'être là avec nous, et encore qui, vous autres qui serez encore présentes avec nous demain. Merci à Sœur Yolanda et à Sœur Adeline. Si vous voyez que l'auditorium est aussi attrayant, c'est grâce à ces deux vaillantes femmes qui n'ont pas pu se déplacer d'ici depuis ce matin, et à d'autres personnes encore, Miss Merlin, Miss Angeline, Amie Jenny, depuis dimanche, il ne m'a pas laissé un pas pour nous aider, à vous aider à vivre cette célébration et à rendre ce dernier hommage. Merci, merci, merci encore à tout le monde. Alors vous pouvez vous asseoir, vous allez avancer au fur et à mesure pour saluer les parents, et après vous passez dans l'allée centrale et vous retournez du côté droit. Merci beaucoup de votre compréhension.
environné de ta présence. Cœur apaisé, ne crains rien. J'irai là-haut parmi les anges. Près d'Emmanuel me Et ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. J'irai là-haut parmi les anges. Près d'Emmanuel me consoler. Sans mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-haut parmi les anges. Près d'Emmanuel me consoler. Sans mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus un grand merci. Il est long le temps présent, quand plus rien n'est comme avant. Tout me fait si mal sans ton amour. Mais je garde au fond de moi tant de souvenirs de toi. D'une vie où tu étais là chaque jour. Un adieu, un au revoir. Tu es là, vivant dans ma mémoire. Ici ou bien ailleurs, viendront des
Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Prochain rendez-vous, c'est pour demain dans le funérailles au parc du repos de Mylène Toussaint. Merci. L'apôtre ne présente point de départ du chemin de tout homme qui se réclame de Christ. Le chrétien qui vivait autrefois dans le péché est ressuscité des morts par la gloire du Père. De même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Écoutons cette lecture aux Romains, chapitre 6, les versets 3 à 7. Ignorez-vous que nous tous, baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle. Car si nous avons été totalement unis, assimilés à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Comprenons bien ceci. Notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que soit détruit ce corps de péché, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libéré du péché. Parole du Seigneur.
Dieu pour mon bien.